Alors Yves, c'est cet après-midi que le Premier ministre et le ministre de la Santé vont ouvrir le Ségur de la Santé que j'évoquais à l'instant. Oui, c'est un moment important et un rendez-vous très attendu, comme vous l'avez dit, après cette crise sanitaire sans précédent que le pays a connue. En principe, ce Ségur de la Santé, du nom de l'avenue de Ségur où se trouve le ministère de la Santé, veut réformer en profondeur notre système de santé. Pourquoi pas? Nous pensions que nous avions le meilleur santé du monde et un simple virus a montré que nous étions démunis. Démunis sur le plan matériel, démunis sur le plan humain et en revanche étouffés par une administration et une bureaucratie qui, elles, ne sont en rien démunies. C'est tout le mérite du Premier ministre d'avoir reconnu toutes ces faiblesses et de vouloir maintenant les corriger. Mais est-ce que cette semaine de conciliabule vont suffire ? C'est là où il est permis d'avoir quelques doutes. D'abord, ce Ségur de la Santé est ouvert aujourd'hui, lundi 25 mai. Et aujourd'hui, tous les paris sont ouverts pour qu'Emmanuel Macron change de Premier ministre au lendemain des municipales, c'est-à-dire le 29 juin. Donc ce n'est sans doute pas le même chef du gouvernement qui va ouvrir les discussions cet après-midi et celui qui en tirera les conclusions. C'est une première bizarrerie. Et puis surtout, le chef de l'État a demandé que ça aille vite et que tout cela soit réglé en 7 à 8 semaines. Moi, je pense que lorsqu'il s'agit de repenser tout notre système de santé, on peut y passer un peu plus de temps et plus de semaines que nous avons passé nous-mêmes confinés. Oui. Mais quels sont les enjeux de ce Ségur de la Santé précisément ? En principe, Patrick, il y aura 4 grands piliers. La revalorisation des salaires et des carrières, ce qui est important. Les investissements, et on a vu que c'était nécessaire. La bureaucratie, qui est un vrai problème, avec tout le côté administratif et comptable. Et puis la donne territoriale. Tout cela ne peut pas se traiter sur un coin de table, surtout après 10 années qui ont vu la fermeture de 13 000 lits de soins intensifs et on a vu à quel point ça nous a manqué. Le gouvernement semble prêt à revaloriser de 300 € par mois le salaire des infirmières. Mais c'est très bien, mais il faut un plan pour tout le personnel hospitalier. On ne peut pas ne traiter que les infirmières. Il y a aussi le personnel des EHPAD, etc. Et le plus compliqué va être de s'attaquer à toute cette bureaucratie que constituent les autorités régionales de santé et elles qui ont vraiment failli dans cette crise sanitaire. Et comme elles participent à ce Ségur de la Santé, eh bien ça va être difficile d'obtenir d'elles, sinon leur dissolution, du moins leur révolution. Car ce seront elles qui ont transformé les médecins en comptables et qui ont sabordé ce système de santé que le monde entier jusqu'ici nous enviait. Merci Yves de Kerdrel.